Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien, mais aussi de l'Allemagne 30, de l'US 30, tout cela en CFD. Il faut vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention et l'investissement et le trading en CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. On commence cette analyse de moyen et de long terme avec l'équivalent du CAC 40, c'est-à-dire le France 40 en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et il semble que quelque chose d'important soit en train de se passer, puisque comme vous pouvez le voir, pour la première fois, on vient de clôturer au-dessus de cette zone de résistance des 5703, 5658. Alors, c'est une clôture qui est un plus haut annuel. C'est pas un plus haut annuel en séance, puisqu'on allait un petit peu plus haut la semaine dernière, mais c'était bien un plus haut en clôture. Les investisseurs de moyen terme commencent sans doute à tendre l'oreille. Je pense que beaucoup d'entre eux feront la chose suivante. Ils attendront que l'on sorte franchement de cette zone, que l'on revienne faire un throwback sur cette zone pour entrer et investir pour le moyen terme. Ou alors, éventuellement, si cela ne fonctionne pas, ils attendront sans doute un retour sur les 5504, 5388 pour acheter. Maintenant, les plus pressés, ceux qui craignent qu'il n'y ait pas de retour sur les 5703, 5658, sans doute investiront dès maintenant sur le bilan de cette belle semaine. Le consensus client CMC Market, c'est néanmoins vendeur à 70%. La tendance est haussière avec une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. En données mensuelles, c'est également très encourageant, mais la bougie n'est pas terminée puisque nous ne sommes pas à la fin du mois, même si c'est quasiment fait. Si on devait clôturer sur cette bougie, eh bien, nous aurions une situation où nous aurions cassé une résistance de long terme importante, zone qui capait les cours depuis plus d'un an, et il y a fort à parier pour que des investisseurs de long terme rassurés investissent maintenant. La tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 20 périodes est également ascendante. On enchaîne avec l'Allemagne 30 qui est dans une situation beaucoup plus compliquée parce que nous sommes justement sur une résistance, les 12 885, 12 823. Le problème de l'Allemagne 30, c'est qu'on a coup sur coup 4 résistances qui empêchent d'avoir une bonne visibilité à moyen terme. Dès que l'on s'extrait d'une zone de résistance, on vient buter sur une autre zone de résistance, rendant l'investissement de moyen terme assez compliqué. En tout cas, cette semaine, on a effacé la résistance des 12 656, 12 576. C'était pour mieux embrasser une nouvelle résistance à 12 885, 12 823. Et si on sort de cette zone, on aura encore maille à partir avec les 1397, 1333, etc. Donc c'est un terrain de jeu assez compliqué pour les investisseurs de moyen terme puisque les obstacles se retrouvent à intervalles réguliers, même si la tendance est haussière avec une M20 croissante. Idéalement, il faudrait, pour être rassuré, que l'on passe au-dessus des résistances de long terme à 13 594, mais il y a fort à parier pour que des investisseurs de moyen terme un petit peu plus pressés rentrent actuellement suite aux cassures de ces deux résistances et au travail de cette deuxième résistance ici qui n'est pas complètement achevée, même si à bien y regarder, on est légèrement au-dessus. Pour les données mensuelles, c'est un peu plus compliqué également puisque nous sommes face à face avec une résistance de long terme. Ici, 13 600, 13 200, zone qui n'a pas été cassée, qui n'a même pas été approchée pour l'instant. Les investisseurs de long terme attendant sans doute que l'on sorte de cet obstacle pour investir ou que l'on revienne sur les 10 560, 10 259 pour investir. On termine avec l'US 30 qui est dans une zone un peu plus compliquée que le CAC 40 également, puisque même si la tendance est haussière avec une moyenne mobile à 20 périodes qui monte, on est face à une résistance, c'est les 27 300, 27 400 qui risquent de poser problème. Donc je ne pense pas que les investisseurs de moyen terme investissent maintenant sur l'US 30. Ils attendent sans doute que l'on franchisse l'obstacle ou que l'on revienne sur les 25 60, 25 740. C'est bien le CAC 40 qui est un peu précurseur dans son évolution haussière actuellement. Et en données mensuelles, une bougie égale à moi, c'est la même chose. On est pile poil sur une résistance ici qui a posé beaucoup de problèmes. Je doute que les investisseurs de long terme investissent maintenant tant on est proche d'une zone de danger. Ils attendront sans doute que l'on clôture au-dessus des 27 300, 26 800. Le tout est de savoir bien sûr si le CAC 40 est précurseur ou s'il s'autorise des libertés compte tenu des dangers qui planent sur les autres indices. Voilà ce qu'on pouvait dire. On retiendra que le CAC 40 est dans une situation assez favorable et bien plus favorable que l'US 30 ou le DAX 30. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.